Et ce qu'ils veulent, c'est rassembler l'ensemble des composantes de l'islam pour les orienter, les guider vers le califat, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie califale. Et donc, ils sont axés sur les stratégies, sur le fait d'amener tout le monde vers ce but-là. Et ils ne se posent pas de questions théologiques. Ce sont des théocrates et pas des théologiens. Alors, vous nous dites, et ça c'est important, c'est un projet donc d'islamisation du monde au sens large, c'est-à-dire une forme d'islam mondialisé, mais avec une cible particulière. Et c'est votre quatrième chapitre, l'euro-islam des frères, les structures. Donc vous nous dites que, si je comprends bien encore une fois, une des cibles privilégiées, peut-être même la cible privilégiée pour l'instant du frérisme, c'est l'Europe, qui est peut-être vue comme le ventre mou du monde. À tout le moins, la cible maintenant, c'est l'Europe qu'il s'agit soit de conquérir, soit d'islamiser. Vous me direz quel terme est le bon. Mais pourquoi l'Europe et depuis quand l'Europe? Alors, juste avant, je vais compléter ma définition du frérisme. C'est la vision, l'identité et le plan. VIP, c'est un jeu de mots sur cette confrérie qui se considère un petit peu comme l'aristocratie en fait des mouvements islamistes. Donc, ils partagent une vision qu'ils veulent imposer, donc une vision de l'histoire, une vision du futur qu'ils imposent dès la maternelle aux enfants. Ils partagent aussi un sens de l'identité transnationale, c'est l'identité musulmane avant toutes les autres identités qui sont alors secondaires, et ils ont une vision effectivement programmatique du plan, c'est-à-dire qu'ils doivent avancer vers le califat. Donc, comment procèdent-ils? Ils procèdent par l'influence, le noyautage et donc par secteur. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a étudié les territoires perdus de la République, disons, avec une conception de l'islamisme territorialisée. En réalité, les frères procèdent par infiltration de secteurs entiers. Donc le secteur de l'éducation, de l'université, c'est le premier secteur qu'ils visent. Ensuite, l'éducation. Ensuite, les médias, bien sûr. Et puis, l'armée, la justice, les prisons, etc. Ils sont présents partout.